Salut Dean, ben, je vais te montrer comment faire ton tuto, enfin ton machin que tu demandes. Les utilisateurs expérimentés, ben, si vous voulez passer, ben, vous n'avez pas besoin de regarder, vous savez comment on fait. Moi je vais expliquer à Dean comment on fait. Donc, je vais créer un sketch ici, je vais essayer de reproduire sa forme. Donc je vais tracer une ligne ici comme ceci. Escape, je la sélectionne, je la mets en axe, en center line. Voilà, elle est passée en long, long, court, qui veut dire que c'est un axe. Je viens tracer une autre ligne, comme ceci. Je vais mettre des lignes avec des dimensions au hasard, à l'œil, comme ça. Et je viens, comme ceci, fermer mon truc. Escape, D pour dimension. On commence toujours par les plus petites cotes pour être certain de ne pas être embêté après. Donc ici 25, c'est très bien. Ici je vais mettre l'angle directement de 45 degrés, c'est parfait. Là je veux 120. Ici je veux 50. Ben voilà, je crois que ma forme est toute noire, donc c'est parfait. Je viens créer un point, donc je viens mettre un point ici au milieu de la ligne. Je vais me balader sur la ligne jusqu'à trouver le centre qui est indiqué par un triangle. Tu vois, voilà, pop. Je mets mon point là. Je viens tracer un rectangle et je viens choisir en 3 points. Et je viens mettre comme ceci. Faire un rectangle comme ceci. Escape, D pour dimension. Et je viens maintenant lui mettre des dimensions. Ici, je vais mettre 3 mm. Pareil pour l'autre côté, 3 mm. Je viens lui tracer une ligne. Je vais zoomer un petit peu. Comme ceci. Hop. Escape. Cette ligne, je la mets en construction avec la touche X. Cette ligne, je veux qu'elle soit droite, ben, elle y est. Donc la contrainte horizontale, verticale, c'est parfait. Ouais. Et je viens mettre une contrainte midpoint de cette ligne sur le point que je viens de créer là. Donc ici, on va créer après une section de 1,5 mm de profondeur. Voilà, tout simplement. Donc si je fais Escape, si je sélectionne ma ligne, enfin mon profil, voilà, je peux laisser le profil comme ça non sélectionné. Et ça va déjà me faire au milieu avec la révolution, la rainure du centre. Donc je vais faire ici Finish Sketch, Revolve, révolution. Et je fais OK. Voilà, tu vois, c'est pas plus compliqué. Je viens rééditer mon sketch parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Double-clic sur le sketch pour le rééditer. Et je viens recréer, je vais faire une extension plutôt, extend de cette ligne. Ici, je me mets vers le haut pour avoir la ligne rouge vers le haut. Je me mets vers le bas pour avoir la ligne rouge vers le bas. Escape. Et je peux maintenant, avec le petit point, raccourcir un petit peu comme ceci. Parce que j'ai pas besoin de toute cette longueur de ligne. Voilà. Tout simplement. D'accord ?
Finish sketch. Ouais. Donc ici, on va rééditer hein, quand on fait des boulettes. Voilà. Ok. Maintenant que j'ai ma ligne qui est ici, qui est issue du sketch, du premier sketch, je vais utiliser l'outil Pip, Square. Je sélectionne ma ligne, A,5, 1,5, et je fais en cut, et je fais OK. Je peux cacher mon sketch, j'en ai plus besoin. Pourquoi c'est plus... J'ai une sélection, bah ouais. A,5, et si je mettais 3? Ah oui, il faut que je mette 3 aussi, pour avoir la même chose. Suis-je bête? Voilà. Maintenant qu'on a une rainure de fait, on prend le réseau circulaire, le circular pattern, de quoi? De la fonction qu'on vient de faire, donc le pip, ici, on le sélectionne, clic. L'axe, ben on sélectionne l'axe, voilà, tout le tour, et tu dis combien que tu en veux, ici par exemple 25, OK, et voilà le travail. Donc voilà, un seul sketch pour faire tout. Total des opérations, 4. C'est pas mal. Allez, à toi de jouer. À bientôt.